Séance 6 sur les pronoms personnels. Vous allez vous aider de votre manuel aux pages indiquées ici, donc 348-349. Vous pouvez toujours cliquer sur le lien fourni pour accéder au manuel numérique. Attention, dans cette séance, vous allez uniquement vous intéresser aux pronoms personnels. Vous ferez les pronoms possessifs et démonstratifs lors de la séance 7. C'est parti pour l'explication de la leçon sur les pronoms. Vous retrouverez la leçon dans le manuel, page 348. Alors, on vous dit, un pronom est un mot qui désigne une personne ou une chose sans la nommer. Ça veut dire lui donner un nom. Forcément, puisque le pronom, son but, c'est de remplacer. Alors, le pronom, il pourra remplacer un nom, c'est souvent un nom propre. Par exemple, Marie mange une pomme, le nom propre, c'est Marie. On remplace le nom propre par le pronom elle. Elle mange une pomme. Donc, le pronom remplace un nom, qu'il soit propre ou commun, ou un groupe nominal. Un groupe nominal, c'est un ensemble de mots qui s'organisent autour d'un nom. Par exemple, les élèves de 5e 2 travaillent beaucoup. Les élèves de 5e 2, c'est un groupe nominal. Si je remplace ce groupe nominal par un pronom, ça donnera ils travaillent beaucoup. Donc là, on vient de voir que le pronom, son rôle, c'est de remplacer un nom ou un groupe nominal. Alors, les pronoms personnels. Les pronoms personnels varient selon leur personne, leur genre, leur nombre et leur fonction. Alors, par exemple, les personnes, il en existe trois. Première personne, deuxième personne, troisième personne. Quand on parle de genre, on parle de féminin ou masculin. On voit bien qu'il y a une déclinaison entre un pronom de la troisième personne féminin et un pronom de la troisième personne masculin. Le nombre, singulier au pluriel, et la fonction. C'est-à-dire qu'on n'aura pas on n'aura pas tout le temps les mêmes pronoms en fonction du rôle qu'ils vont exercer dans la phrase. Pronom sujet, pronom COD ou pronom COI. Alors, par exemple, les pronoms sujets. Déjà, pour repérer un sujet, je vous rappelle, on pose la question qui est-ce qui avant le verbe. Les pronoms sujets, ce sont ceux que vous apprenez quand vous apprenez vos conjugaisons. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Pronom sujet. Par exemple, Marc se demande ce qu'il va faire. Qui est-ce qui se demande? C'est Marc. Donc, je sais que Marc, c'est un sujet. C'est un sujet de la troisième personne du singulier, donc je regarde dans mon tableau, troisième personne du singulier sujet, ça va être il. Il se demande ce qu'il va faire. Plus compliqué, les pronoms COD. Les pronoms COD. Pour trouver un COD, je pose les questions qui ou quoi après le verbe. Alors, par exemple, le professeur demande aux élèves de poser une division. Marc la pose. Marc pose quoi? En fait, il pose sa division. Là, du coup, c'est un pronom COD. Les pronoms COD, vous avez me. Par exemple, je regarde qui? Moi, à, nous, vous et les. Allez, maintenant les pronoms COI. Déjà, pour trouver un COI, je vous rappelle, on pose les questions à qui, à quoi, de qui, de quoi, après le verbe. Alors, les pronoms COI, vous avez me, te, lui, nous, vous, leur. Par exemple, Marc pose une question au professeur. Marc pose une question à qui? Au professeur. Du coup, ça veut dire que au professeur, c'est un COI. Si je transforme au professeur en pronom, je vais devoir utiliser le pronom de la troisième personne du singulier, c'est oui, c'est-à-dire lui. Marc, lui, pose une question. Allez, maintenant, petit exercice récapitulatif. Je caresse le chat pendant que le chat mange, puis je donne un bol d'eau au chat. Vous voyez que ça fait beaucoup trop de chats dans une même phrase. Donc, vous allez remplacer le chat par des pronoms. Je caresse le chat, je sais que ce groupe nominal c'est un COD, parce que je peux dire je caresse quoi? Le chat. Comme c'est un COD de la troisième personne du singulier, je vais regarder dans mon tableau, j'ai le choix entre le ou la. Bon, ici vous allez prendre le parce que c'est du masculin, donc je le caresse. Ensuite, pendant que le chat mange, qui est-ce qui mange le chat? Donc vous allez regarder dans votre tableau, pronom sujet, troisième personne du singulier, il, pendant qu'il mange, puis je lui donne un bol d'eau. Je donne un bol d'eau à qui? Au chat. C'est pour ça qu'on a remplacé au chat par lui. Pronom personnel COI.
Après, on vous dit que parfois, après une préposition, donc je vous rappelle les prépositions à, de, en, etc. Après une préposition, on va avoir des pronoms comme moi, toi, lui, nous, vous, eux, elles, soi. Par exemple, on va dire cette balle est à moi. Le dernier point, on vous dit i et en sont des pronoms invariables. Ils ne désignent généralement pas de personne. Y remplace un groupe nominal débutant par la préposition à. Par exemple, elle va à la pharmacie. Là, vous avez votre groupe nominal qui commence par à. Donc, je le remplace par un pronom. Le pronom sera i. Elle y va. Et en remplace un groupe nominal commençant par deux. Par exemple, elle mange des légumes. En fait, des ici, c'est deux plus les. On pourra dire elle en mange. C'est parti pour les exercices. Alors, pour l'exercice 1, relevez les pronoms personnels et précisez ce qu'ils désignent. Donc, dans le texte qui est là, vous allez relever tous les pronoms personnels, qu'ils soient sujet, COD ou COI, et vous devez dire à quoi ils renvoient. L'exercice 2. Répondez aux questions suivantes en utilisant un pronom personnel. Par exemple, as-tu fini ton livre? Vous devez remplacer le groupe nominal en gras par un pronom personnel. Ici, vous devez vraiment vous interroger sur la fonction du groupe nominal. As-tu fini quoi ton livre? Comme j'ai posé la question quoi, je sais que ton livre c'est un COD. Et après, en fonction justement de la fonction, donc ensuite ça dépend de la fonction de votre groupe nominal pour faire le remplacement par le pronom. Ensuite, vous devez vraiment reprendre ce tableau-là. Est-ce que le pronom il est sujet, COD ou COI? Donc, par exemple, Marie n'a-t-elle pas rangé son cartable qui traînait dans le salon? Vous devez d'abord vous demander quelle est la fonction de son cartable qui traînait dans le salon. Est-ce que c'est sujet? Est-ce que c'est COD? Est-ce que c'est COI? Et ensuite, vous faites le remplacement par le pronom qui convient. L'exercice 3 est un peu similaire à l'exercice 2, c'est-à-dire que vous devez réécrire les phrases suivantes en remplaçant les mots ou groupes de mots soulignés par un pronom personnel. Le professeur expliqua la leçon à ses élèves. Vous remplacez les groupes de mots soulignés par des pronoms. Donc pronom sujet, COD ou COI. Faites attention aux fonctions. Allez, quatrième exercice, remplacez l'expression en gras par en ou i. Songez à ranger vos affaires avant de partir. Bon, vous remplacez cette partie-là, arrangez vos affaires avant de partir par en ou i. Et donc, vous devez réécrire à chaque fois les phrases.